avoir un temps avec une fausse doctrine, c'est comme avoir une infidélité dans le mariage. C'est comme si une des deux personnes a une relation extra-conjugale avec une autre personne. L'autre personne avec qui elle est, c'est la fausse doctrine. Et l'épouse ou l'époux qui est trompé, c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce que l'époux qui est trompé, c'est fait selon les normes, c'est fait selon les lois, c'est fait selon la parole de Dieu. Mais l'épouse qui est dans la relation qui est extra-conjugale, ça n'a rien de normal. C'est une tromperie. Et plus ça dure dans le temps, moins on vient qu'on aime la personne avec qui on est, on va préférer l'autre, on va s'attacher à l'autre. Et c'est un peu la même chose. La fausse doctrine, c'est un peu comme avoir une relation conjugale avec une autre personne qui n'est pas Jésus. Ou avoir une autre relation avec une autre personne qui n'est pas Jésus. Et quand on a cette relation-là avec quelqu'un d'autre, on est en train de se détourner de notre relation qu'on a, notre relation saine qu'on a avec Jésus. Alors, c'est important de voir la différence. C'est important que la lumière soit faite. C'est important qu'on puisse voir. Parce que si on ne voit pas, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui change, tout continue comme ça. Il y a une vidéo qui a été partagée à un moment donné sur Internet, et puis ça n'avait rien de biblique. Rien. Pourtant, c'était une personne qui enseignait bibliquement, et ça n'avait rien de biblique. Et les gens disaient « Wow, c'est super, wow, ça applaudissait, tout le monde était content, mais attends un peu, je dis attends un peu, là. Là, je regardais ça, mais j'ai dit, ça n'a rien de biblique. Mais absolument rien. Et c'est ça qu'il faut être capable de voir. C'est ce qu'il faut être capable de discerner. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ou ça ne l'est pas? Parce que du presque vrai, ce n'est pas du vrai. Et lorsqu'on voit, si on est en mesure de voir si c'est conforme ou non, on a une théologie qui est beaucoup plus solide. Et on est capable de dire, non, ça, ce n'est pas de la parole de Dieu. Les gens, il y a des gens qui amènent des fausses doctrines, tout leur message n'est pas mauvais. Il y a des choses qui sont bonnes dans ce qu'ils disent. Mais il y a une partie qui, des fois, est douteuse. Et c'est ça qu'il faut être capable de remarquer. Lorsqu'on voit cette personne-là, on dit « Ah, wow, il est bon, etc. » Mais s'il y a une partie qui est douteuse, il faut être capable de l'identifier puis de la rejeter. On a un ami, à un moment donné, il travaillait dans l'alimentation, il livrait pour les restaurants. Et puis, quand il voyait dans le frigidaire du fromage qui était rendu avec une couche de verre dessus, de verre, pas V-E-R, mais du verre V-E-R-T, il demandait toujours à son patron, il dit « Je peux-tu les ramasser? » Son patron dit « Oui, ramasse-les » parce qu'il ne pouvait plus les vendre. Et là, il arrivait chez nous avec ça. C'était du fromage fort. Hein. Il arrivait chez nous avec ça. « Ben, on va pas manger ça, c'est pas bon. » Il dit « T'as peu. Il prenait son couteau, là, puis là, il enlevait le verre. Là. Il enlevait tout ça des 4 côtés, des 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il enlevait tout ça des 6 côtés, et puis là, il nous en servait un morceau. Bon sang que c'était bon. Mais le verre n'était pas mangeable. Alors, c'est un peu la même chose. On peut écouter quelque chose de quelqu'un qui va être super, mais il faut être capable d'enlever ce qui n'est pas bon. Mais pour enlever ce qui n'est pas bon, il faut le voir. Si ça n'avait pas été vert, que ça avait été la même couleur que le fromage, on ne l'aurait pas vu. Mais généralement, quand c'est vert, tu le vois facilement. Quand le fromage est jaune, tu n'as pas de misère à le voir. Et c'est un peu la même chose. Si on l'enlève, on va pouvoir goûter quelque chose qui est bon quand même, sans le mauvais. Vous comprenez un petit peu le principe?